Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, ceux qui sont connectés et ceux qui vont se connecter après. Je m'appelle Marc Boulet et je vous souhaite une bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma page parce que ici, nous, on parle de pisciculture et d'investissement parce que je sais que c'est un moyen qui nous permettra d'arriver à développer notre continent africain parce que la pisciculture fait partie des domaines prioritaires pour les différents gouvernements dans le monde et en particulier pour les Africains. La pisciculture fait partie des 5 grands produits d'agroalimentaire qu'il faut maîtriser parce que ça pèse 52% de notre alimentation en termes de protéines d'origine animale. Alors, nous allons parler d'un thème essentiel, donc j'aimerais que vous puissiez vous abonner, vous puissiez cliquer sur la cloche de notification afin que vous puissiez être toujours averti de nos différentes vidéos et je vais vous donner le programme de nos différentes vidéos en semaine parce que ça fait partie des nouvelles formes que nous avons adaptées pour que vous puissiez être des abonnés fidèles. Et aussi, vous pouvez partager la vidéo pour que les uns et les autres puissent être au courant de ce que nous faisons, de ce que nous entendons et de ce que nous partageons avec vous tous les jours. Et si vous avez la possibilité de laisser des commentaires pour que nous puissions nous améliorer. Et aussi, si c'est possible, de laisser des sujets sur lesquels nous pourrons en fait faire des vidéos, vous montrer les techniques ou bien vous montrer des crafts pour que nous puissions vous aider à maîtriser les différentes de maîtriser en fait les différentes formes de mise en place de vos projets piscicoles à travers l'Afrique et pourquoi pas à travers le monde. Alors, nous allons présenter comme d'habitude, comme la dernière fois, nous allons présenter le projet sous une forme de diaporama. Donc, je vais vous faire une présentation de diaporama pour mieux vous expliquer pour mieux vous expliquer le thème, pour mieux vous adapter à ce qu'il y a en termes pour mieux vous adapter en ce qui est en termes de connaissances dans le domaine de la pisciculture. Donc, je vais vous partager mon écran et on va ensemble travailler sur le long terme de notre projet. OK. Je vais vous présenter mon écran. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais vous présenter mon écran. OK. Voilà. OK. Nous allons parler des 5 raisons impératives pour lesquelles vous devez vous faire former avant de commencer un projet. Un projet en général, hein, mais en particulier un projet piscicole. Comme je vous disais, il faut vous abonner à ma chaîne YouTube Marc Boulet pour pouvoir toujours recevoir nos vidéos en ce qui concerne la pisciculture et investissement piscicole. Et comme je vous disais, nous avons un programme pour commencer bien notre trimestre. Nous avons un programme. C'est vrai, j'ai édité ce programme parce que, vous savez, pour faire des vidéos, il faut beaucoup de discipline. Parce que les uns et les autres ont des activités en parallèle, mais je voulais faire des vidéos beaucoup plus pour vous partager nos connaissances, pour vous partager nos compétences et vous donner l'occasion de vous aussi vous lancer dans votre projet. Pourquoi pas faire appel à notre expertise pour pouvoir lancer votre projet. Donc, du coup, j'ai opté pour des vidéos sur YouTube pour pouvoir le faire. Et alors, pour avoir une meilleure discipline et une meilleure routine pour pouvoir vous aider à mieux comprendre et à mieux vous abonner à notre page, j'ai fait un petit programme, 4 vidéos par semaine, c'est-à-dire lundi à 17h, il y a une vidéo qui va arriver. Jeudi à 17h, il y a une deuxième vidéo qui va arriver. Samedi à 17h, donc aujourd'hui, il y a une vidéo qui va arriver. Et dimanche à 16h, il y a une vidéo qui va arriver. Donc, chaque à peu près 2 à 3 jours, vous aurez une vidéo. Donc, 4 fois la semaine, vous aurez une vidéo. Ça vous permettra d'être toujours à jour sur les connaissances liées à la pisciculture. Alors, avant de commencer, j'ai souvent un petit résumé à faire. Donc là, je vous ai donné un petit résumé des 5 raisons pour lesquelles vous devez lancer, vous devez vous faire former afin de maîtriser votre projet. La première raison, c'est que vous devez vous faire former pour être plus averti sur les risques du projet. Ça veut dire que quoi? Quels sont les risques du projet? Lorsque vous vous lancez, vous devez vous faire former pour
pour facilement faire face à ces risques-là. Deuxième raison, c'est que vous devez vous faire former pour connaître les paramètres essentiels de votre projet. Je vais vous détailler cela dans la suite de la vidéo. Et ensuite, vous devez vous faire former pour avoir la bonne information et d'éviter d'être trompé. Et quatrièmement, vous devez vous faire former pour facilement écrire vos propres manières de procédure. C'est important d'écrire ces manières de procédure. Je vais vous expliquer ça dans la suite de la vidéo. Et cinquièmement, vous devez faire votre formation pour avoir votre propre expérience dans le domaine dans lequel vous vous lancez. Et aussi, parce qu'il faut toujours mettre en tête que des expériences qui, si vous mourrez avec vos expériences, en fait, vous allez être comme une bibliothèque qu'on a brûlée. Et si vous serez comme une bibliothèque qu'on a brûlée, c'est pas bien. Il faut que la bibliothèque puisse se multiplier, puisse se répliquer. Pourquoi pas se conserver dans une forme dans une forme de cloud qui permet aux uns et aux autres de pouvoir avoir accès à ces informations après vous. C'est pourquoi, après vos expériences, vous, à votre tour, vous devez aussi former les autres personnes. C'est pourquoi il est important de vous faire former. Et je viens souvent citer un certain Simon Sinek, qui est un auteur vraiment très connu dans le monde et un consultant international, qui dit « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais les gens achètent pourquoi vous le faites. » Vous dites quoi? Les gens sont beaucoup plus admiratifs de ce que vous faites. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont acheter ce que vous faites. Non. Ils peuvent être admiratifs, mais ils n'achètent pas ce que vous faites. Pour qu'ils achètent ce que vous êtes en train de faire, il va falloir qu'ils sachent le pourquoi vous le faites. C'est pourquoi, lorsque vous voulez savoir le pourquoi vous faites quelque chose, il faut d'abord maîtriser la chose. Et on maîtrise une chose à travers la formation. Alors, le premier élément, c'est quoi? Avant de lancer votre projet, comme je vous disais, vous devez être averti. Vous devez vous faire former pour être averti. Averti sur les risques de votre projet. Quand on parle dans les risques du projet, il y a quoi? Moi, je vais être focalisé pisciculture parce que c'est le domaine dans lequel j'exerce actuellement. Lorsque vous vous faites former dans la pisciculture, vous devez être averti sur les éléments liés à la qualité de l'eau, sur les éléments liés aux maladies des poissons, parce qu'à ces deux paramètres-là, vous avez à lever 90% des risques, puisque l'eau pèse à 40% des risques dans la production, les maladies pèsent à 50% des risques dans la production, et les 10 autres pourcents, c'est dans la gestion. Et lorsque je parle de gestion, c'est la maîtrise de votre projet en termes de management, en termes d'équipement, en termes d'accessibilité aux différents intrants et pourquoi pas à votre marché. Donc, pour pouvoir maîtriser votre projet, vous devez avoir ces compétences-là. C'est automatique. Ça vous évite d'avoir plus de risques. Parce que si vous vous lancez à l'aveuglette, il y a beaucoup de possibilités que vous puissiez en fait vous heurter. C'est pourquoi il est important de vous faire former avant de commencer. Alors, pourquoi il faut vous faire former encore? Deuxièmement, c'est parce que la formation vous amène, en fait, vous apporte une maîtrise de votre projet. Ça vous amène, en fait, une connaissance, ça vous donne une expérience et ça vous, en fait, ça vous met en contact avec un mentor qui vous donne un coaching et pourquoi pas un apprentissage clair des processus d'élevage. Maîtriser son projet, ça veut dire avoir une connaissance claire de son projet. Connaissance claire de son projet. Lorsque je parle de connaissance claire de son projet, c'est pour éviter d'être trompé. C'est pour éviter d'être trompé parce que si vous ne connaissez pas votre projet, vous allez à tout moment être heurté face peut-être aux vautours, aux charlatans, aux personnes qui se disent être des experts dans le domaine, mais à chaque fois vous trompent. Donc, il faut à tout prix maîtriser ce côté-là. Il faut à tout prix maîtriser ce côté-là pour éviter d'être trompé. Vous devez, à travers la maîtrise de votre projet, vous-même connaître les techniques de production, vous-même connaître les prix de certains intrants, maîtriser le suivi de l'élevage, maîtriser les techniques et les process de production, afin que si peut-être votre technicien vous dit quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous maîtrisez, vous puissiez savoir qu'il est en train de vous tromper.
Je vous donne un exemple clair. Si vous lancez votre projet de pisciculture, vous avez mis par exemple 4 bacs de poissons, vous êtes parti voir un technicien pour qu'il vous montre un business plan. Il vous a dit que peut-être le bac, disons que c'est un bac de 7 mètres cubes, il vous a dit que le bac c'est 500 000. Mais en réalité, le bac, ça coûte 160 000. Il vous a dit la matière qu'il a utilisée. Bon, maintenant, vous avez quand même eu quelques informations. On vous a dit quelque part que 7 mètres cubes. En fait, il vous a donné son devis à 500 000 pour 7 mètres cubes. Mais vous, avec un peu le doute, vous partez chercher en fait des informations et on vous dit 160 000. Mais quand vous revenez voir le technicien pour lui dire, mais pourquoi est-ce que vous avez mis 500 000 ou 260 000? Il va vous expliquer que c'est à cause de la matière du bac, c'est à cause de certains trucs, c'est à cause de certains ça et tout. Mais sauf que quand il vous dit cela, en réalité, peut-être ce n'est pas vrai, peut-être c'est vrai, vous n'en savez rien. Donc, du coup, vous commencez à douter, mais vous ne pouvez rien faire puisque vous ne maîtrisez pas. C'est lui qui vous dit, et vous voulez que votre projet puisse marcher. Et il vous confirme que s'il fait comme ça, le projet doit marcher. Mais on n'est pas vraiment sûr. Pour être sûr, il faut maîtriser son projet. Il faut connaître ce qui est essentiel pour son projet. Ça va vous permettre de ne pas trop dépenser. Vous voyez, par exemple, faire une formation de 50 000, 30 000, 40 000 peut vous éviter de dépenser des millions dans l'avenir. Mais parfois, les gens, ils disent que non, moi, je vais d'abord aller apprendre sur Internet, je vais faire comme je peux et tout. Je vais lancer mon projet. Mais s'il vous plaît, lorsque vous faites quelque chose et que vous ne maîtrisez pas ce projet-là, lorsque vous faites quelque chose et que vous ne maîtrisez pas un projet, alors vous êtes en train de dépenser 4 fois plus. Vous êtes en train de dépenser 4 fois plus parce que vous ne serez plus en train de faire les choses selon les normes, selon la manière. Vous allez faire les choses à tâtons. Et quand on fait les choses à tâtons, à tous les coups, ça vous revient plus coûteux. Donc, il faut maîtriser son projet. C'est très essentiel. Ensuite, vous devez éviter les arnaques. Vous devez éviter les arnaques. Mais comment est-ce qu'on évite les arnaques? Votre projet doit être maîtrisé sur 6 éléments. Le premier élément, c'est le pourquoi de votre projet. Lorsque vous avez déjà le pourquoi de votre projet, ça va vous amener dans le où de votre projet, le quand de votre projet, le qui de votre projet, le comment et le quoi de votre projet. En répondant à ces questions-là, vous allez pouvoir mettre en place une stratification de votre projet, une stratégie d'implémentation de votre projet, une maîtrise de votre marché, une maîtrise des objectifs de votre projet. Et vous allez trouver des personnes de qualité devant vous, des mentors, vraiment des coachs qui vont vous permettre d'avoir une assez bonne lecture de votre projet et d'éviter le maximum d'arnaques. Par exemple, répondre à la question pourquoi. Répondre à la question pourquoi vous amène, par exemple, à savoir dans quoi je me lance, quel est le but de pourquoi est-ce que je me lance et quels sont les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Et maintenant, quand j'ai déjà les objectifs que je vais atteindre, je peux me dire, OK, je peux faire le sens inverse en me posant la question, quoi? Quoi? C'est quoi le projet en fait? C'est quoi le projet? Est-ce que le projet là a pour... c'est là, par exemple, pour produire les ananas? Est-ce que ça va produire les champignons? Votre but, c'est de faire quelque chose, mais il faudrait avoir des informations claires du quoi. Parce que la pisciculture est vaste. Vous pouvez dire qu'OK, dans le pourquoi, c'est de gérer la sécurité alimentaire, de produire du poisson en grande quantité. Mais vous savez, la pisciculture est vaste. C'est un domaine très vaste. Il y a dans la pisciculture, il y a l'alevinage, il y a la production des aliments de poisson, il y a la production du poisson marchand, il y a la transformation du poisson. Tout ça, ça concourt en fait à diminuer et à lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais maintenant, le quoi vous permet d'avoir une exactitude dans votre projet et va vous amener vers le qui. Le qui maintenant, qui est le où, va vous donner des informations des personnes qui peuvent vous accompagner. Et maintenant, comment ils vont vous accompagner, comment la stratégie, la mise en place, l'implémentation. Et maintenant, quand on a déjà tout ça, on se demande donc quand on va mettre le projet et où on doit mettre le projet. Je vous assure, lorsque vous stratifiez ça comme ça,
vous allez éviter au maximum les arnaques. Mais si vous arrivez dans nulle part, vous commencez à dire que vous allez vous lancer dans les projets, vous allez être arnaqué parce que vous n'allez pas connaître les contours de votre projet. C'est très important. La quatrième raison, c'est d'écrire les procédures. En ce moment, lorsque vous avez déjà lancé votre projet, vu que les questions que vous vous êtes posées, le pourquoi, le quoi, le qui, le comment, le où et le quand, doivent en fait vous amener à mettre en place votre projet. D'où maintenant, vous allez écrire des manières de procédure. Écrire des manières de procédure vous amène à mettre en place les processus clairs de la mise de votre projet. Imaginons que vous vous lancez dans la procédure de production du poisson marchand. Vous n'allez pas commencer seulement à dire que je produis du poisson, non. Vous allez écrire les procédures du poisson marchand pour éviter que les uns et les autres arrivent dans votre exploitation, que ce soit les techniciens, que ce soit les ingénieurs, et qu'ils viennent modifier la texture qui vous donne les meilleurs résultats d'une manière hasardeuse, qu'ils vous donnent des situations et des incompréhensions qu'on ne maîtrise pas. Les procédures vous permettent en fait d'avoir une lecture sur l'identification de votre projet. Imaginez un peu, si on sait qu'on a produit les poissons en 5 étapes, vous écrivez première étape, mise en charge et nettoyage des bacs. Deuxième étape, pêche de contrôle, nettoyage des bacs, nutrition. Voici les techniques de nutrition, ainsi de suite, ainsi de. Vous voyez, vous avez déjà écrit ces processus-là. Et on écrit les processus on écrit des procédures dans un processus de fonctionnement. On n'écrit pas les procédures dans un fonctionnement de rien. On écrit des procédures dans un fonctionnement dans un processus de fonctionnement. C'est lorsque vous êtes déjà en train de lancer votre projet. Quand vous êtes en train de lancer votre projet, vous devez avoir des fiches de suivi qui vont vous permettre d'écrire des procédures. Parce que c'est à partir de ces processus-là, de ces procédures-là, que vous allez faire les prochains cycles de production pour éviter d'être en train de fonctionner de manière hasardeuse. Ça, c'est grâce à la formation. La formation vous donne les possibilités d'avoir une maîtrise dans l'écriture de vos procédures de fonctionnement, des procédures, on appelle ça les manuels de procédure. C'est très important dans les exploitations. Si vous avez même souvent remarqué, il y a les gens qui, dans leur exploitation, ont du mal à avoir une main-d'œuvre stable. Est-ce que vous savez et lorsqu'ils n'ont pas de main-d'œuvre, le projet meurt. Est-ce que vous savez pourquoi ça meurt? C'est parce que le technicien vient avec une connaissance et il repart avec sa connaissance. Ce n'est pas bien. Vous devez avoir un technicien qui non seulement vient avec des connaissances, mais s'adapte à vos procédures qui sont aussi des connaissances, mais qui permettent en fait d'avoir un résultat. Ça veut dire, si une personne arrive, même si la personne n'a pas de connaissances, s'il s'arrive aux procédures que vous avez établies, vous aurez un résultat. Ça va vous protéger des incompréhensions et des risques qui peuvent être liés à la fuite de votre main-d'œuvre. Voilà un peu le but de pourquoi est-ce qu'il faut écrire des procédures, des manières de procédure. Le cinquième élément pour lequel vous devez vous faire former et le dernier, c'est que vous devez vous faire former pour fonctionner et faire former les autres personnes. En fait, lorsque vous avez déjà écrit des manières de procédure, ça veut dire que vous avez déjà un meilleur fonctionnement. Ça veut dire que vous avez déjà un bon moyen de fonctionnement. Donc, vous êtes déjà capable de vous en sortir, vous êtes déjà capable de produire, vous êtes déjà capable de maîtriser un certain nombre d'éléments. Mais lorsque vous avez déjà ça, s'il vous plaît, ne mourrez pas avec ces connaissances-là. Essayez de partager ces connaissances. Essayez de former les autres personnes. Essayez de partager ces connaissances avec les uns et les autres. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Vous pouvez former des personnes dans vos villages à travers des ONG, à travers des associations, à travers une multitude de procédures. C'est pourquoi moi, de mon côté, j'ai eu à initier beaucoup de projets. Je vais même vous inviter si certaines personnes ont l'envie de faire partie de ce projet, je vais vous inviter à une réunion que je suis en train d'organiser ce soir à 19h30 heure du Cameroun, 18h30 en GMT plus 0. En fait, je suis partisan de plusieurs initiatives telles que le CADA, qui est une coopérative africaine de développement de l'aquaculture, que nous avons mis sur pied pour pouvoir intégrer le maximum de personnes qui veulent faire intégrer les différentes chaînes de valeur en Afrique. Quand je parle de chaînes de valeur, vous allez en fait dans le CADA, vous allez comprendre ce que ça veut dire une chaîne de valeur piscicole.
et nous allons mettre ces chaînes de valeur piscicole à travers l'Afrique. Nous allons vulgariser l'aquaculture. Nous allons créer des dialogues dans le sens de l'aquaculture. Nous allons, encore plus précisément dans la pisciculture, nous allons mettre des modèles de, de réseautage entre les différents pisciculteurs de l'Afrique francophone pour un premier temps et de l'Afrique anglophone qui doit venir nous rejoindre. Nous avons des partenaires que nous sommes en train avec lesquels nous sommes en train de causer. Nous voulons vraiment faire intégrer le maximum de personnes, que ce soit des pisciculteurs ou que ce soit des non-pisciculteurs. Tout le monde est appelé. Et aussi, lorsque vous allez vous faire former, en fait, vous devez, comme je vous ai parlé de la maîtrise de votre projet, vous devez connaître où vous devez avoir l'accès à certains intrants, à certains équipements, à certaines informations. Alors, je vais mettre dans le lien, je vais mettre en description le lien d'une boutique en ligne qui est au Cameroun. C'est le lien d'une boutique où moi-même j'ai aussi intervenu. Cette boutique-là, en fait, vous présente des formations en pisciculture à travers des documents, vous présente même des produits, vous présente des équipements, ça vous présente vraiment beaucoup de choses que vous pouvez acheter directement au Cameroun. Donc, que ce soit acheté au Cameroun, que ce soit à l'étranger, le plus important, c'est d'entrer dans ce site-là et vous allez explorer pour voir ce qui peut vous intéresser. Et je vais aussi mettre dans la description, en fait, d'autres vidéos qui vont vous aider à pouvoir maîtriser d'autres aspects du secteur de la pisciculture. Donc, je vais vous mettre le top 3 des vidéos les plus vues, les vidéos les plus commentées et les plus aimées dans ma chaîne YouTube. Et vous allez aussi aller regarder pour vous permettre d'avoir mieux des connaissances. Moi, je vous ai dit, je suis partisan de la formation, de la vulgarisation. Donc, c'est pourquoi je fais ces vidéos-là pour vous aider à avoir le maximum de connaissances. Alors, nous sommes donc arrivés au thème de notre formation. Je vais vous demander, donc de notre vidéo, je vais vous demander juste si vous avez aimé ces informations que je vous ai données. Vous pouvez juste vous abonner à notre page, partager notre page, pourquoi pas commenter pour que nous puissions nous améliorer et avoir d'autres sujets qui vont vous donner d'autres connaissances. Nous sommes disponibles pour vous répondre, que ce soit par mail, que ce soit par WhatsApp. Je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le numéro WhatsApp. Contactez uniquement sur WhatsApp par appel parce que ça ne passe pas en appel. C'est par WhatsApp. Donc, vous pouvez directement me contacter par ce numéro-là. Je vais vous répondre. Je serai disponible pour vous. Et si une personne a un projet, que ce soit un projet à court terme, que ce soit un projet à long terme, il peut nous contacter, on en discute et on va développer ensemble le projet. Je vous ai dit, nous sommes là et nous allons vous aider à matérialiser votre investissement et avoir un bénéfice de ce que vous êtes en train de mettre sur pied. Alors, pour ce, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Nous nous verrons en fait demain, donc dimanche, pour une prochaine vidéo. Merci.